Comment nous y est? Semaine ça, c'est semaine sélection nationale senior. Grenadier yo ap nan bataille semaine ça pour deux derniers journées éliminatoires Coupe du Monde là dans zone CONCACAF là. Haïti gagne deux matchs pour le jouer le 13 et le 18 novembre cap vinn là. 13 là c'est pral contre équipe Costa Rica et le 18 c'est pral contre formation Nicaragua. Grenadier yo nan yon quasi obligation pour yo battre deux matchs et espérer en qualification directe pour le mondial de 2026. Si deux victoires pas bon qualification directe pour le mondial 2026 là, ben Grenadier a espéré que au moins deux victoires ça yo a permettre yo fini parmi deux puis bon deuxième yo ça cap bali droit pour jouer barrage intercontinental cap gen pour venir année prochaine en Coupe du Monde là. De toute façon, son sélection nationale qui est condamné à faire deux gros résultats dans deux dernières journées, n'a pas rappelé que deux matchs fait Curaçao, côté Haïti, techniquement, à recevoir, même si c'est un déplacement nouillé, parce que Haïti pas qu'à recevoir la Cali, t'es grand pile parler que t'es fait, nous songer ça, autour de question Curaçao, pour qu'ils Haïti pas recevoir l'autre côté, pour qu'ils Haïti obligé c'est là à recevoir match, pour qu'ils ça pas recevoir Miami, pour qu'ils ça pas recevoir New York, New Jersey, Canada, etc. Finalement, c'est Curaçao nous t'es recevoir, on a rappelé ça, premier match nous contre Honduras, qui était bien passé pour nous, le ça, on était fait 0-0. Après sa sélection, on a joué 3 matchs et la caille adversaire, et match 3-3 contre Costa Rica, c'était un déplacement. Match nous perdu 3-0 récemment contre Honduras, c'était un déplacement. Et match Nicaragua que nous avons gagné, c'était également un déplacement. Sélection nationale là, entre guillemets, ou retourner à domicile. Sélection a commencé à concentrer. En fait, son équipe qui a préparé depuis vendredi, staff. Et on partit dans la délégation rivé vendredi dernier. M'a parlé là de monde qui composait staff et dirigeant depuis vendredi dernier rivé Curaçao pour assurer que m'ta dit installation joueur installation staff là correct. Dans dimanche staff technique là t'es débarqué Curaçao et hier lundi m'ta dit pratiquement tout joueur rivé. Et Ricardo Adé, d'après information fédération, c'était le premier joueur qui était présent sous place. Ricardo Adé, nous connaît, quand sorti lui-même en Amérique du Sud, dans le pays Équateur, côté il a joué en première division. Adé rivé, après ça, un paquet, tout l'autre joueur, t'as dit, rejoindre les concentrations, Johnny Placide, Duverger, Anes Delcroix, Jean-Rickner Bellegarde, Dukens Nazon, Lambez, AD nous dit ça déjà, mais tout ça là, c'était un premier tout qui est arrivé dans la concentration ça. Atis, Providence, Colin Sarkus, Josué Casimir, vraiment du beau monde, ces équipes là en intégralité qui arrivaient. Moi, ouais également dans la vidéo, Carlo Moslin, qui était présent tout, Carlo Moslin, qui a quasi fait une longue, gros carrière dans le football haïtien, qui était d'abord joueur football, qui était joué dans la sélection nationale, qui était entraîneur sélection nationale pendant une période, d'après tout comme joueur, il était capitaine sélection nationale dans tout, et puis qui était secrétaire général Fédération haïtienne football, et puis qui, Kounia là, et m'ta dit toujours, autour de la Fédération haïtienne de football, autour de la sélection nationale. Et M. Telato, comme on est, qui toujours gagné, donc, qui gagne certainement une expertise dans la question football haïtien. L'homme où nous gagne carrière ça, c'est comme si nous avons dit, ou qu'on football là, et d'un point de vue terrain, parce que tu es joué ou entraîneur, et ou qu'on joue là tout de point de vue administratif, parce que pendant longtemps, c'était secrétaire général Fédération. Donc, Carlo Lotbo. Maintenant, son gros défi pour sélection affronter deux matchs ça yo. Costa Rica son adversaire nous connaît. Nous avons fait 3-3 contre eux dans un premier match que nous avons joué. C'est un match assez bizarre et côté sélection nationale là, t'es en bas de l'eau dans un premier mi-temps, l'équipe l'a rebondi dans deuxième mi-temps, même mené 3-2 après que pourtant Costa Rica était 2-0 et puis dans fin match nous prenons goal qui te mettait match temps 3-3. D'accord, jusqu'à présent, les fanatiques qui regardé là et qui modé douette yo, qui dit yo pour qui ça a fait match nul ça contre l'équipe Costa Rica. Mais c'est le passé, ça pas servir à rien pour remonter mauvais souvenirs ça yo, surtout si pas apprendre de yo. L'important c'est que oui, il est arrivé et faut nous connaître que comment on a fait pour ça pas arriver encore, j'en ai perdu 2 points ça. Nous te prenons un goal en fin de match, mais en football,
même de les grandes familles, ça veut dire n'importe qui gros équipe pour aller, équipe prend goal dans fin match, ok? Équipe prend goal dans fin match. C'est pas forcément parce qu'on pas bon, ça arrivait, ok? Ça arrivait. Maintenant, un autre aspect extrêmement important dans le rassemblement, ça qui c'est le dernier rassemblement grenadier pour l'année 2025 là, c'est présence Sébastien Minier. Bon, Minier, il est encore là. T'es gagné vraiment pendant dernière semaine, en pile parler autour de questions Sébastien Minier. Est-ce que l'a prêté, est-ce que le pralé? Certainement, si tu as fait un sondage auprès de grand public haïtien, ou tu as que une majorité de monde qui te souhaitait que monsieur allait, que monsieur Marie Paquet allait après désastre contre Honduras là, dans Tegucigalpa, côté sélection perdue, 3-0. Mais côté sélection perdue sous des choix bizarres de l'entraîneur, sous des choix, t'as dit suspects, qui étaient pas fait sens, tant coup, t'as dit titularisation, Martin Expérience au détriment du Claquois, ou bien encore titularisation Efrandi Pierrot et du Kens Nazon dans le match ça pendant t'es Derrick Etienne tout qui était titulaire. Non match côté, l'éclair que l'équipe Honduras là à domicile, t'as pris le poser problème dans mi-temps terrain. Mais pas rien que t'es fait vraiment pour te renforcer mi-temps terrain de point de vue défensif et dans match ça. Et sélection nationale là, perd du match là tout, et sous regarder goal nous prend yo. Et premier goal là, c'était, on passe dans deux Martin Expérience qui démarquait en retard, qui ouais passe là en retard, qui ouais danger en retard. Deuxième goal là, c'est on l'obéit défensif, repli défensif catastrophique côté tout joueur était out of position, et joueur pas dans position, pas dans place. C'est un désordre des sélections nationales là, t'es perdu, t'as dit l'aide, match ça 3-0 contre l'équipe Honduras là. Après pourtant, on 2-0 encourageant contre Nicaragua. Bon, maintenant, la situation dans le groupe là, c'est Honduras qui est premier, mais toujours sous cas Minier, toujours sous cas Sébastien Minier, que un pile monde souhaité fédération révoquée. Finalement, fédération a kembe Sébastien Minier. Maintenant, certainement, fédération sûrement pas là, monsieur, et pas la veille sous comprendre échec Honduras là, mais pas la veille sous échéance mois de novembre, ça y est, après arriver là, contre Costa Rica et contre Nicaragua. Pour un pile monde, le mal est déjà fait, ça veut dire il est trop tard, et pas grand pile monde qui a pile espoir. Il y a des gens qui disent, écoute, on joue dernier coup de 4 là, on joue à fond. Moi-même, l'aime une nouvelle que la fédération a cherché un entraîneur étranger, etc., pour te venir prendre cette équipe-là. Moi, j'étais très sceptique parce que je connais ça, c'est pas mode opératoire Fédération haïtienne de football. Fédération ça, ok? Changeons entraîneur dans la dynamique ça. C'est vrai que ça qui t'est passé t'es catastrophique. Moi, j'ai fait plusieurs vidéos sur ça déjà pour me expliquer que je ne pas comprendre le choix. Et choix pas tant comme t'as logique. On choix ne doit pas déboucher, je toujours dit ça. On choix ne doit pas déboucher sur résultat, mais au moins ou comprendre ça l'entraîneur devait faire. Comprendre? Mais choix ça non seulement pas déboucher sur résultat, mais il y a pas de logique, il y a pas de gain, il y a pas de fait sens. OK? Maintenant, moi je dis tout que retirer monsieur là, qui l'a pas le retirer monsieur là pour l'autre entraîneur fédération, est-ce qu'il y a moyen politique, est-ce qu'il y a juste pour un gros entraîneur là, dit bon contrat 2 matchs. OK? Ou bien est-ce qu'il y a tout fond contrat long terme à l'entraîneur après de pas contre si l'entraîneur va dit mal passé dans l'éliminatoire ça, dans le reste éliminatoire. C'était un bagage un petit peu compliqué et moi-même pas optimiste sur que fédération va changer entraîneur. Et bon, maintenant en pile on a regardé qu'a dit que m'a dit après coup, mais moi j'ai un doute sur comme si est-ce que fédération va faire changement d'entraîneur. Maintenant Minier, c'est lui-même qui l'a, monsieur a commencé l'aventure là et il était là en 2024, il était continué là en 2025. Il fait quelques bons coups, tant coup 3-3 contre Costa Rica, tant coup 0-0 contre Honduras, tant coup 2-0 contre Nicaragua. Maintenant, on nous espérait que sélection est capable de regrouper, ok, pour faire un résultat satisfaisant jeudi et mardi. Là, on est obligé de dire jeudi et mardi parce que nous avons besoin de 2 bons résultats, ok, 2 bons résultats pour nous sortir bien dans le poule ça. Parce que situation, Honduras gagne 8 points, Costa Rica gagne 6 points, Haïti gagne 5 points, et Nicaragua gagne 1 point.
Dans la prochaine journée jeudi, Haïti a joué contre Costa Rica dans le pays Curaçao. Parallèlement, Honduras a joué contre Nicaragua. OK? Et ou imaginons en seconde qu'on fait nul contre Costa Rica. Si vous faites nul contre Costa Rica a gagné 7 points, Haïti a gagné 6 points. Et on dit Honduras bat Nicaragua, ça qui est très possible. Et bien, les autres ont Honduras qui a passé à 11 points. Ou même qui bloqué à 6 points, ou automatiquement pas qu'à finir premier encore. Ça veut dire que c'est le premier bagage pour nous connaître. Si Haïti pas gagné Costa Rica jeudi, Haïti, évidemment, dépendant du résultat Honduras, c'est football, Nicaragua qui a battu Honduras, mais on dit Honduras gagne. Si Honduras gagne, c'est déjà fini pour vous, ou pas qu'à premier encore. OK? Et c'est où non? Grand pile enjeu déjà jeudi. Grand pile enjeu déjà jeudi qui vient là, parce que depuis ce jeudi, vous doit voir comment ça va le passer. Et si vous perdez jeudi, c'est fini. Si vous perdez jeudi, pas gain espoir encore, Haïti tout éliminé dans la Coupe du Monde, là, parce que la réalité, c'est pas le qui ça, c'est pas le Costa Rica qui va passer à 9 points, ou pas qu'à jouer encore. Et Honduras, c'est même qui a 8 points, déjà gagne 3 points en plus ou. Quand bagay qui t'a fait ou espoir même l'ont perdu, faut que Honduras t'a perdu sur un gros score contre Nicaragua, ça qui t'a capable de balancer différents goals, fait que donc on toujours en vie. Mais dites tout ça, si vous perdu contre Costa Rica jeudi, c'est fini. C'est fini. Et même en nul, il est très compliqué. Parce que même lorsque la sélection nationale l'a avec un nul, vient 6 points, Costa Rica gagne 7 points, même lorsque Honduras lui-même t'a mal passé contre Nicaragua, qu'on y a songé qu'on l'autre dynamique. Question de deuxième yo. Pas oublier que c'est pas nek qui finit deuxième et pour qualifier pour barrage non. Faut ou pas mis puis bon deuxième yo. Dans 3 deuxième yo, faut ou fait plus points. OK, faut ou pas mis 2 puis bon deuxième yo. Sinon deuxième place ou pas servir ou rien ou pas éliminer style. Donc voilà, c'est une sélection nationale qui vraiment dos au mur, qui est obligé déjà jeudi gagner Costa Rica, ça que nous fait très rarement dans l'histoire. Haïti bat Costa Rica une seule fois en 70 ans d'histoire. OK, une fois ça, c'était victoire que nous avons fait contre eux dans le Gold Cup 2019 là, côté nous avons battu dans le dernier match de poule 2-1 avec ce fameux but de Jimmy Ben Alexis en fin de match sur passe et à partir de bord gauche là, de Alex Christian Junior. Nous, après ça, et c'est toujours ou bien fait nul ou bien perdu contre l'équipe Costa Rica. Alors, il faut une première atout. Ça ne veut pas dire parce que nous faisons une grande victoire contre eux en 70 ans. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas capables de battre. Nous sommes capables de battre. Et nous avons prouvé dans un match à Léa, côté un match héroïque de Dukens Nazon. T'es fait sélection nationale là, gagné 3 points, 1 point, et la CAI Costa Rica, le match ça, t'es fini 3-3. Donc voilà, en gros, en situation, comment situation est pour Haïti, délégation Curaçao actuellement, nous avons joué contre Costa Rica jeudi, et nous avons eu l'occasion avec l'autre vidéo, et donc comprendre plus, c'est ça capitaine Grenadier, dans 2 matchs ça, mais surtout, vraiment toute l'actualité autour des Grenadiers dans le cadre de journées cruciales pour qualification mondiale 2026. Là. Haïti dans la bataille, Haïti t'a supposé aller jouer là. Et je suis capable de dire que c'est 2 derniers matchs. C'est nous capables de toute place dans la poule là. Nous capables de dernier. Nous sommes capables 3e, c'est le cas, nous 3e. Nous sommes capables 2e, nous sommes capables 1er. Pour nous premier, faut que nous battre tout match. OK? Pour nous premier, faut que nous battre tout match. Pendant nous battre tout match, faut Honduras pas battre 2 autres matchs qui étaient. Depuis une perdu devant Costa Rica éliminé, moi le une situation couple là tout à l'heure. Depuis une perdu devant Costa Rica éliminé. OK, bon bah classement. Hein? Honduras 8 points, Costa Rica 6 points, Haïti 5 points, Nicaragua 1 point. Scénario pour nous derniers. Nicaragua bat 2 derniers matchs. Haïti perdu 2 derniers matchs. Nous perdu devant Costa Rica. Nicaragua bat Honduras. Nous perdu devant Nicaragua, nous fini dernier. Scénario pour nous finir 3e. Nicaragua pas fait 2 victoires. Depuis Nicaragua pas fait 2 victoires, c'est-à-dire
Depuis Nicaragua pas fait 4 points, n'a fini 3e. Quel que soit c'est-à-dire que même si nous perdons 2 matchs, depuis Nicaragua pas fait depuis il fait 3 points dans 2 matchs irrétés, Haïti met perdu 2 autres matchs, il a fini 3e. Maintenant, pour nous finir 2e, faut nous battre Honduras, ça pas de calcul là-dedans. Match Honduras, c'est do or die. Win or go home. Faut nous battre Honduras, son obligation liée. Et pardon, pas Honduras, non, Costa Rica, mille excuses. Faut nous battre Costa Rica. Battre Costa Rica pour nous prendre 2e place là, en attendant. Ça est pour nous finir 2e, oui. Et puis, nous gagnons Nicaragua. Laisse Costa Rica pas rejoindre nous. Mais nous pas passer devant Honduras parce que Honduras a fait même performance avec nous. Et parce que depuis Honduras fait 4 points, nous pas qu'à finir premier dans poule là. Même si nous fait 2 victoires. Parce que Haïti a 5 points. 2 victoires à mettre Haïti à 11 points. Honduras gagne 8 points. Si Honduras bat Nicaragua, il gagne 11 points. S'il fait match la Costa Rica, il gagne 12 points. Honduras destin la mêle. Honduras a besoin de 4 points pour aller dans la Coupe du Monde. Dans 4 points, il gagne un match là avec Nicaragua. Qui c'est entre guillemets 3 points dans la poche. C'est-à-dire que Honduras quasiment qualifié. Et maintenant, pour Haïti qualifier directement, il faut que Haïti fait 6 points. Depuis Haïti fait 6 points, il a gagné espoir minimum barrage. Depuis Haïti fait 6 points, minimum Haïti a plein barrage. Parce que depuis nous fait 6 points, ça me les 6 points, nous battons 2 derniers matchs. Depuis nous battons Costa Rica, nous battons Nicaragua, Costa Rica pas passer devant nous, même s'il t'a battu dernier match là. Au compte ça belle là, si nous battons Costa Rica, nous allons jouer avec Nicaragua. Costa Rica lui-même, il a besoin de passer devant Haïti. Il a besoin de battre Honduras. Et puis nous-mêmes, nous avons besoin de battre Nicaragua pour finir premier. Donc, scénario pour finir premier, battre 2 derniers matchs nous. Pendant Honduras lui-même, pas fait 4 points. Et là encore, ça veut dire que si Honduras fait 3 points, nous avons un différentiel de but avec Honduras. Actuellement, nous avons un différentiel de but 0. Honduras a un goal différence plus 5. Qu'on a dépendamment de qui score on a fait devant Costa Rica et qui score on a fait devant Nicaragua. Et là, ça, nous allons connaître est-ce que Honduras. Parce que si Honduras a battu Nicaragua, nous allons battre tête nous mentir. Et qu'on a c'est notre dernier match là devant Costa Rica pour Honduras a perdu. Donc, première place ça, chance là très minime. Deuxième place là, destin nous l'emmène nous. OK? Et deuxième place ça, il passe par une victoire sur Costa Rica. OK? Destin nous l'emmène nous parce que nous allons jouer à Costa Rica directement. Et première place ça lui-même, il quasiment difficile pour ne pas dire impossible. Parce que nous avons 2 faux pas en Honduras. Et bon, troisième place, c'est là dans nous. Et puis dernière place là, il faut que tu aies une catastrophe nette pour nous perdu devant Costa Rica et puis nous démobiliser, nous perdu devant Nicaragua pour nous éliminer. Bon. Et nous avons tout scénario possible et imaginable pour Haïti, jouer une qualification ou bien éliminer. Et match Nicaragua, c'est la Haïti. Alors, là, je dis la Haïti, sous papier. Et je prépare une interview pour nous donner tout détail sur qui Haïti a préparé 2 matchs. Match ça, c'est le 13 dans 2 jours encore. Haïti, Costa Rica, et c'est match ça qui a pour temps. Et toujours dans zone qu'on a là. Et nous allons voir l'autre match qui gagne. Le 13 novembre, après Nicaragua, Honduras. Football, c'est sport collectif et de ballon. Côté que Pipiti a plus de chance pour battre Pigoa.
Football, c'est sport collectif et de ballon, côté que Pipiti a plus de chance pour battre Pigoa. Le plus facile pour une équipe dans le football, battre une grosse équipe, contre une équipe dans le basket, battre une grosse équipe dans le basket. Il dit que mon cap dit m'bay vague yo, en tant que journaliste, m'pa ka fon bail comme ça. Dans zone Afrique